non plus, j'ai pas capté. Et on sait jamais, ça se trouve, c'est un tricératops. Hein. Oh, le fou, Gegakutami l'a fait, c'est vraiment un tricératops. Mais en dehors de ça, ce chapitre est juste incroyable. La hype est là, et vous voyez pas. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 185 de Jujutsu Kaisen Bye Bye. Un chapitre qui rompt avec justement le titre des précédents chapitres avec colonie blablabla. Mais ça nous rappelle bien évidemment l'incident de Shibuya avec le chapitre où Nobara s'est fait défigurer. On va dire ça comme ça, où elle a eu un titre spécial elle aussi, puisque c'est le chapitre où on va avoir la mort de deux personnages quand même. C'est assez gros, même si c'est pas vraiment des personnages qui sont là vraiment physiquement à chaque fois. Bah ça nous touche parce que je vous jure quand ce sera animé, mais je vais pleurer, je vous dis la vérité, je vais chialer, hein. Ce sera trop, rien que d'y penser. Et on met un peu d'eau dans les yeux, comme ça les gens ils vont croire que j'ai pleuré. Et voilà, c'est parfait. Bah, ça va juste être terrible à voir. Franchement, je sais, je pleure pour vous parce que je sais que votre cœur, il a été touché. Parce que, en soi, un humain, ok, il peut souffrir, mais un gorille, ça fait mal. Franchement, ce chapitre, il est vraiment ascenseur émotionnel, puisque c'est vrai, on va être honnête, voilà, t'as un flashback dès le début du chapitre, et en réalité c'est pas vraiment un flashback, plus que c'est plus ou moins métaphorique de la relation qu'entretient Panda avec ses frères et sœurs, sous la forme d'une petite histoire dans un parc où tu vois que en fait il voulait toujours rejoindre son grand frère le gorille, et que lui il traînait avec ses potes, le renard l'ours ou je sais pas quoi, et que voilà, tu vois, il s'est fait bully, il a lancé son ballon, les gens ils disaient on va le dire à la police, tu vois, Panda il était en flip, enfin tu vois, des histoires mignonnes en soi, avec la sœur Triceratops qui disait gorille, c'est méchant ce que tu racontes. Enfin franchement, c'est très mignon jusqu'au moment où Gorille veut acheter un ballon à Panda et tu découvres que voilà, le principal Yaga, d'ailleurs un plaisir de le retrouver sous cette forme, bah il va emmener Gorille et justement Triceratops, ça me rend toujours aussi fou de penser que c'est un Triceratops. Mais voilà, franchement, je trouve que ce passage, il est déchirant. Voir le gorille qui dit « Oui, mais il n'arrivera pas à s'en sortir tout seul, il faut que je reste là pour le protéger. » Il se pisse dessus, tu vois. Le truc qui... Franchement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et Yaga qui dit « Non, c'est pas nous qui l'abandonnons, c'est lui. En fait, il va rester et on doit s'en aller. » Et tu découvres son corps. Et là, tu tombes des nues. Franchement, je vous jure que cette page, c'est d'une violence, en fait. Gegakutami est tellement fort, justement, de t'amener ce contraste entre cette histoire toute mignonne, un petit peu bizarroïde, en mode le gorille il est inspiré d'un personnage de Gintama, à skip, parce que je regarde pas Gintama. Mais voilà, après, tu vois, après cette histoire un petit peu folle, justement, Panda, mais qui est juste éclaté de partout, juste sa tête, c'est juste hyper impactant. Je sais pas pour vous, mais moi, ce chapitre, il a vraiment marché sur moi. Et lorsque Kashimo va prendre sa tête, la mettre au bout d'une pique et dire « Ouais, j'arrive pas à lire ce que tu veux raconter », et Panda, malgré tout, ne veut pas dire où se trouve Yuji et ne lâchera rien du tout, t'es obligé d'avoir du respect pour le personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Après, avant de continuer sur ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la potentielle évolution de Panda. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Bon, bah, vu qu'on voit d'autres animaux lors de ce flashback, on peut se dire que peut-être il pourrait rejoindre Panda, ou même que Panda, maintenant, même s'il n'a plus le cœur, justement, de son frère et de sa sœur, peut-être qu'il peut utiliser leur pouvoir sans que ce soit eux un petit peu aux commandes. Et dans tous les cas, c'est vrai que ça pourrait faire un gros boost à Panda, sachant que, n'oublions pas, bah, Yaga, avant de mourir, avait dit justement à l'autre principal Gakwanji ou je sais plus quoi, que le secret en fait pour créer ces âmes artificielles, et donc au final ce serait possible justement que en l'honneur de Yaga, parce que tu vois que il a juste exécuté les ordres et peut-être qu'il pourrait vouloir respecter un petit peu la descendance de Yaga à travers Panda. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ce flashback il était assez fort, parce que ça fait aussi office de flashback pour le principal Yaga, bah, qui lui apporte d'autres cœurs et qui lui permettent justement de
revenir encore plus fort, ou même, je sais pas, peut-être une fusion avec tous les autres cœurs que Yaga il a laissé un petit peu partout, en mode, au lieu de les détruire et tout, vu que c'est une technologie assez dangereuse, bah, autant toutes les rassembler chez Panda. Après, je vais pas vous mentir, en fait, Panda, pour moi, c'est pas un personnage que j'ai forcément envie de voir briller en termes de force autant qu'un Yuta ou que Maki ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de personnages qui remplissent ce rôle. Par contre, je veux qu'il reste dans la série parce que en tant que soutien moral, je trouve qu'il est super important, tu vois, pour tous les personnages. C'est lui qui avait mis Yuta plus ou moins bien au début, et même, tu vois sa fidélité envers Yuji, bien sûr, en fait, j'ai envie qu'il reste là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous le voyez vraiment devenir beaucoup plus fort, ou juste un petit peu plus fort? Mais voilà, pour moi, c'est pas un passage obligé. Bon, pour en revenir un petit peu à Kashimo qui tient la tête de Panda, déjà, de base, j'étais hypé pour le personnage de Kashimo, mais maintenant, je le déteste. Mais bien sûr, j'ai envie qu'il trouve Sukuna, mais juste pour que Sukuna lui éclate sa tête. Mais bien sûr, maintenant, je veux qu'il remplisse son objectif, parce que je déteste ce mec. Et au moment où, justement, on pouvait avoir peur pour la mort de Panda, parce que je vous rappelle que Gege Akutami, il fait pas dans la dentelle, et lui, il oserait très bien tuer son personnage, alors, c'est juste n'importe quoi. La page qui suit, c'est arrivé, en vrai, c'est incroyable, c'est peut-être dans le top 3 des meilleures arrivées de Jujutsu Kaisen, entrée de personnage, parce que Akari là, qui déborde d'énergie maudite, tu sais pas pourquoi, et qui tombe comme ça sur des bennes géantes, et qui les écrase des containers et tout, et tu sens que là, il est là, c'est pas pour rigoler, ça fait tellement plaisir de trouver le personnage. Là, Gege Akutami nous l'a mis en valeur, et purée, ce combat est tellement hypé, peut-être le combat le plus hypé en fait de cet arc, parce que au final, on connaissait que deux personnages avant le vrai début de cet arc, et c'était en vrai, et c'est comme ça que ça a été introduit plus ou moins, les deux personnages qui avaient 100 points, Iguruma et Kashimo. Donc là, voir Kashimo se battre, et surtout contre Akari, un personnage qui était énormément hypé, ça va être très très bon. Après, c'est vrai, on peut se poser des questions quant à son énergie maudite. Comment ça se fait qu'elle explose, qu'elle rayonne comme ça? Est-ce qu'il s'est transformé en Super Saiyajin 3? Peut-être bien, peut-être pas, mais c'est sûrement dû à l'effet du jackpot qu'il a eu contre Charles. Et je vous rappelle qu'une fois qu'il a un jackpot, alors il a 75% de chance d'en avoir un deuxième, et donc là, il pourrait peut-être les enchaîner pour avoir des bonus de puissance ou je sais pas quoi, mais ça va être un combat juste grandiose. En plus, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il a plus la coupure que Charles Bernard lui avait fait, et donc peut-être que même il maîtriserait l'énergie maudite inversée et qu'il pourrait se soigner, et on passe après. Mais cette page, en soi, elle me hype énormément. Le personnage d'Akari, il est là, il voit pendant, il fait hey, t'as maigri toi, tu vois. C'est vraiment le style du personnage, et tu sens qu'il va pas laisser ça passer. Après, reste à voir si Charles Bernard est mort. Franchement, je pense vraiment pas qu'il y avait pas assez d'animosité pour que Akari, justement, il le tue. Donc je le verrais bien revenir, et pourquoi pas même aider Akari dans ce combat, parce que Kashimo, ce sera pas simple de le battre. Et même à travers la phrase de Kashimo qu'il dira, tu sens que lui aussi, il a une certaine fièvre, envie de se battre et tout, mais ça va être impressionnant. En plus, un combat entre Kashimo, l'électrique, qui a des coups garantis, et justement, le personnage d'Akari, qui est un personnage chez qui rien n'est garanti. Tout est question de chance, enfin plus ou moins, et là, on va voir qui va avoir le dessus. En théorie, franchement, c'est vrai, je vous parierais plein d'argent sur Kashimo, mais vu comment il a éclaté Panda, mais j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de voir Akari gagner. Moi, je vous dis, c'est ça que j'ai envie de voir là. J'ai envie de voir des choses impressionnantes. Et je vous le rappelle encore une fois, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Kirara nous avait dit que le moment où la fièvre d'Akari, ce qui le motive, est le plus présent, c'est lorsqu'il aide ses camarades. Et là, voir Panda dans cet état, Akari, il va pas laisser passer ça. Ça va être juste énorme. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Cette review était assez courte en vrai, parce que ce chapitre était assez spécial aussi. C'était juste, plus ou moins, juste une grosse entrée en scène, et c'était beau à voir, mais malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à en dire. J'ai vraiment juste hâte de voir la suite du combat. Je pense que tout le monde est dans le même état que moi en ce moment. C'est vrai que le début du chapitre, je préfère même pas y penser tellement c'était triste. Mais voilà, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous, parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen, et là, ça va être très très bon. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.